Bonsoir à tous, c'est l'heure de se retrouver pour le 6e débrief de la Star Academy. Les semaines défilent, le château se vide petit à petit, mais on est toujours là pour commenter ensemble l'évolution du programme avec Anthony. Hello à tous. T'es en forme ce soir pour commenter ? On est parti. Allez, on y va. Cette semaine encore, le Prime a été avancé à vendredi soir en raison de l'actualité sportive. La production a de ce fait décidé de faire croire aux candidats que c'était une semaine surprise et que par conséquent le Prime était avancé, mais c'était uniquement parce que le match de rugby était prioritaire sur le télécrochet samedi soir. Le thème était donc surprise et tout au long de la soirée, on a eu le droit à des interventions d'invités mystères et mine de rien, dans l'ensemble, c'était plutôt bien réussi. On aura l'occasion d'en reparler au fil de l'émission parce que tout de suite c'est l'heure du récap de la semaine. Comme chaque débrief de la Star Academy, on se penche sur les moments les plus forts qui ont fait le plus réagir sur les réseaux sociaux cette semaine. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est le clash entre Marine et Ulysse. Selon Ulysse, Marine en fait un petit peu trop. On a pu voir des séquences dans la quotidienne où Ulysse semble se détacher un petit peu de Marine. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'impression que les deux candidats, en particulier Ulysse, avaient du mal à supporter Marine depuis les précédentes évaluations. C'est vrai qu'elle était sortie avec un mal-être en fait, parce qu'elle pleurait, elle pensait avoir loupé ses évaluations, et finalement elle s'est retrouvée dans le top 3. Mais c'est ça. Et c'est ce qui lui a un peu été reproché par Ulysse, c'est l'idée d'en faire trop après les évaluations, et en fait d'exceller, et d'apparaître un peu comme l'élève insupportable qui a 18 sur 20, mais qui pleure pendant le contrôle en disant qu'il a pas réussi l'évaluation. Ouais, bah justement, ça m'a fait penser un petit peu à Anisha sur le moment. C'est un Oui, petit c'est peu ce vrai. que Léa lui reprochait justement dans la saison 2022. Mais je trouve qu'elles ont toutes les deux du coup un caractère et une personnalité complètement différentes. Et c'est vrai que Marine, elle peut vraiment avoir ce côté très j'excelle, mais quand je sors, je pleure en disant j'ai pas réussi, vous voyez bien, ça va pas. Bah, carrément, elle a appelé sa famille pour dire bon, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé. Tout le monde arrêtait pas de lui dire mais Marine, t'as super bien réussi ta performance, etc. Et elle avait du mal à le croire. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un petit. Après, il y a une petite friction parce que ça peut agacer de se dire à chaque fois tu te plains, mais t'es première, quoi. Bah oui, je pense que ça peut être insupportable de la part des académiciens aussi de s'entendre dire ça alors que certains sont en bas du classement. Et c'est vrai que ça avait même, bah, comme tu dis, ajouté des frictions puisque on a eu l'occasion de voir dans le live et non pas dans la quotidienne bah, la prise de parti de Marguerite qui Oui. bah, a montré qu'elle n'était pas forcément en accord avec Ulysse sur le moment. Et alors c'est assez marrant parce qu'il y a une séquence qui a été diffusée dans le live mais pas forcément dans la quotidienne. C'est le moment où Marguerite insulte Ulysse en fait dans les escaliers alors que Ouais, mais Ulysse dingue. l'entend. Ah, il l'a entendu? Mais oui, puisqu'il était dans la chambre. Ah, mais ça. Et après, ils se Oui, sont pas expliqués tous ils les se deux. sont pas expliqués sur ça, hein, mais forcément qu'il l'a entendu. Et c'est vrai qu'elle a pris la défense de Ah, Marine bah ouais. en lui disant bah, que c'était un imbécile quoi, et que Oui. elle n'avait pas à l'écouter tout simplement. Bah après, en soi, c'est vrai qu'on peut pas gérer les émotions des autres. Si vraiment Marine sentait qu'elle n'avait pas réussi son évaluation, on peut pas lui reprocher en disant non, tu peux pas pleurer ou non, tu peux pas avoir pas confiance en toi. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu difficile quand tu vois que, un, tu fais pas partie des nommés, deux, tu fais carrément partie du top 3. Mhm. Bah, je pense qu'elle a quand même dû se sentir mal à l'aise vis-à-vis des autres. Oui, et puis il faut savoir aussi que dans le live, elle avait dit à Maureen et Ulysse qu'ils pouvaient la charrier dans le cas où elle était dans le top 3. Ah bah tu Donc vois. Maureen, c'est vrai qu'elle avait confié justement dans la cuisine que elle voulait charrier Marine. Donc après qu'Ulysse les entre guillemets prise à partie, mais vraiment entre gros guillemets parce que c'était pas non plus une brouille énorme. Mais c'est vrai qu'elle avait dit, elle avait confié que oui, elle avait dit bon bah Ulysse et Maureen vous pourrez me charrier si je suis top 3 quoi. Bon après Ouais. c'était pas forcément humoristique ce que lui a dit Ulysse non plus. Je pense que Non, je Ulysse pense qu'il était vraiment énervé, tout à un petit fait. peu agacé par son attitude. Bah, c'est vrai que l'annonce des nominés cette semaine, elle a surpris de nombreux téléspectateurs. Ok oui. La nomination d'Emma, notamment, a été assez étonnante et il y a même quelques théories qui ont été proposées sur les réseaux sociaux par rapport au fait que plus le temps passe, plus les semaines passent, plus les taux se resserrent et il y a Mhm. de moins en moins de garçons. Oui, c'est vrai que les garçons s'en vont un par un Ah là, de c'est l'aventure, hein. terrible. Et je pense que c'est peut-être une préoccupation aussi de la production qui doit se dire on va pas non plus faire
une émission 100% féminine à la fin. Ouais, je pense euh, qu'ils ont et, peur pour la tournée. et potentiellement une tournée 100% féminine également. Ouais. Donc oui, c'est une question qu'on peut se poser, c'est une interrogation qu'on peut mettre sur la table. Si pendant le casting tu vois que les mecs avaient un petit peu moins le niveau que les filles, il fallait voir, trouver des personnalités beaucoup plus marquantes dans le château, qui vraiment pouvaient être mis en lumière, pouvaient avoir cette aura de star. Et finalement, le truc, c'est que si les filles ont plus cette aura-là, Mhm. c'est pas de leur faute non plus. Et j'aime pas trop cette façon de réfléchir en se disant, bon, bah, du coup, si jamais il reste vraiment que des filles, bah non, on va un petit peu, pas trafiquer les nominations, mais on va faire en sorte d'influencer en mettant une fille parce qu'il le faut, tu vois, pour la C'est vrai norme. que oui, et puis on peut revenir sur les nominations, mais c'est vrai que la nomination d'Emma était absolument incompréhensible, parce que Emma a complètement réussi son évaluation, et les excuses qui lui ont été données n'étaient absolument pas valables. Pour moi, Ulysse méritait d'être nommé, Oui, d'ailleurs il est arrivé, on va dire, avant-dernier des nommés, parce qu'il a pas du tout interprété correctement la chanson, il a fait des fausses notes, et il méritait d'être nommé, tout simplement. Donc je trouve que la nomination d'Emma est injustifiée, vraiment. en fait, pareil, je me suis dit Charles, Ulysse, Maceo, Mais, pour moi Cha- c'était eux. mais Charles, à la limite, il méritait sa nomination parce que c'est Oui, vrai qu'il a foiré. Il l'a foiré complètement. oui, mais au même titre qu'Ulysse, tu vois. Oui, oui, mais c'est C'est pour ça. ça que j'ai pas compris pourquoi Ulysse n'avait pas été nommé. Mhm. Et ensuite, je me suis dit, mais cette théorie, mine de rien, bah, ouais. Elle peut faire son chemin. Après, c'est vrai que ces histoires de théorie d'une finale entre filles, entre garçons, moi, ça me fait vite penser à koh. Et je déteste quand il y a ce genre de débat, justement, de venez, on fait une finale qu'entre garçons, ou venez, on fait qu'un truc entre filles, etc. Bah oui. Mais en fait, là, tu vois, c'est différent parce que c'est pas pareil, c'est pas eux qui décident. Moi, ce que j'apprécie pas, c'est si derrière la production tire un petit peu les ficelles en disant bon, bah voilà, on va quand même mettre une fille nominée parce que là, il y a trop de garçons. Je suis désolée si les garçons ne sont pas à la hauteur comparé aux filles. Et bah ils sont nommés. Tant pis, ils sont nommés, puis c'est tout. Et puis si on est arrivé à une finale 100% féminine, une demi-finale 100% féminine, une tournée 100% féminine, et ben ça posera pas de problème puisque c'est le public qui va décider qui doit rester au sein de cette aventure en fait. C'est le public qui est le maître du jeu normalement. Et là Oui, c'est vrai qu'on voit un peu les ficelles. C'est-à-dire qu'on voit l'omniprésence de certains candidats dans la quotidienne, pas forcément dans d'autres, alors que ça ne caractérise absolument pas le live, par exemple, où certaines personnalités sont présentes, mais sont invisibilisées dans la quotidienne. Voilà. bah moi, ça me fait penser à Maya. Ah non, mais Maya, c'était un personnage haut en couleur, j'ai envie de dire, lors des premières semaines, et depuis le départ de Noah, inexistante. Déjà, moi, je trouvais qu'avant qu'il y ait cette petite histoire de crush entre elle et Noah, qui finalement a été démentie par Noah sur Quotidien récemment, Mhm. je trouvais que déjà on la voyait plus beaucoup. Mais alors en plus, quand Noah est parti, on l'entend même plus parler, quoi. Mais oui, Et au-delà de la quotidienne, on le ressent sur le prime, parce qu'on lui donne pas de tableau, on lui donne pas de duo, alors que elle arrive quand même quatrième dans le classement. c'est ça. Et on comprend pas pourquoi en fait. C'est vrai qu'elle aurait dû être plus mise en avant, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette semaine elle a complètement été invisibilisée. Et d'ailleurs, même ça a caractérisé un peu son temps d'écran lors du Prime. Bah, elle n'a pas été forcément hyper présente. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. Alors on va y revenir après lors du débrief du Prime, mais c'est vrai que c'est une décision que je ne comprends pas. Non, et puis pareil pour Franck en fait. Franck, on le voit de moins en moins. Oui, après Franck, je sais qu'il était en bas du classement aussi un peu cette semaine. Bah, d'ailleurs, il n'a pas fait partie du top 3. Ouais, Mais pour une fois. c'est vrai que voilà, je pense que c'est par période, ou peut-être qu'à un moment, on estime qu'ils n'ont pas l'étoffe d'une star et par conséquent, on les met un peu de côté pour les invisibiliser au fur et à mesure et qu'il y ait moins de ferveur du public vis-à-vis de leur profil. Bah, moi, c'est vrai que j'avais une petite théorie très personnelle pour le coup, mais je me suis dit, bon, je me mets à la place de la production. J'ai mes chouchous, j'ai mes favoris cette saison. Je me dis, la petite blonde qui gagne la Starac, au Mhm. final, il y en a deux là. Quand on parle de petite blonde, on pense à Maya, on pense à Marine, et du coup, peut-être qu'il faut en évincer une pour qu'au final, il L'autre ne reste brille. qu'une petite blonde, tu vois. Ouais, c'est ça, je dis pas forcément que Ok, Marine va non, gagner, ça pourrait être mais envisagé. Oui, ouais, en c'est tout vrai. cas, là, on voit que Marine est quand même surexposée. Ce qui fait qu'on a vu justement quand il y a eu le clash avec Ulysse, etc., où on a vu après sur le Prime, etc., elle commence à se prendre quand même des commentaires assez désobligeants. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur la tournure, enfin sur la manière dont a été monté l'épisode, parce que
le comportement de Marine, peut-être au sein du château, peut paraître agaçant, mais aux yeux du public, on l'a fait passer pour une fille qui avait été victime des dires d'Ulysse, tu vois. Oh, la pauvre Marine. Alors peut-être que dans le château, on se dit, bah, Marine est insupportable parce qu'elle se plaint lorsqu'elle sort alors qu'elle réussit ses évaluations, mais que dans la quotidienne, on le monte en disant, ah non, la pauvre, c'est pas normal, pourquoi ils agissent comme ça, tu vois. En coupant certaines séquences, par exemple, le moment où Marine aurait dit à Maureen et Ulysse, charriez-moi si je suis dans le top 3, il est On pas l'a pas passé. vu du coup, Donc, voilà. s'il l'avait fait, peut-être que ça aurait été monté, bah, on comprend pas pourquoi il a charrie, et c'est méchant, tu vois. Alors qu'en fait, C'est 5 elle qui minutes a avant, elle avait demandé. dit, bon, bah, vous pourriez me charrier si je suis dans le top 3. C'est vrai que oui, on peut s'interroger aussi sur le montage des quotidiennes. Ouais, mais tu vois, c'est ça en fait. Ouais, c'est dingue à quel point ça montre que quand la production veut mettre des personnages en avant. Bah, ils font tout pour y arriver. En tout cas, là, on va parler des deux masterclass qu'on a eu cette semaine. Ah On en oui. a eu deux. Et vraiment, elles étaient incroyables. En premier, on a eu celle de Jarry. Il a apporté beaucoup de fraîcheur, de rire, d'émotion au château. Et finalement, on peut même se demander s'il n'aurait pas fait un très bon prof de théâtre. Bah, c'est vrai que j'étais pas du tout partisan des stars qui deviennent profs au sein du château. Parce que pour moi, la DA de la Starac, c'est l'idée de faire découvrir des talents à travers les élèves, mais également des talents en termes de professeurs. Et des talents qui ne sont pas connus du grand public. Mais Jarry est venu apporter un coup de fraîcheur au sein du château. Vraiment, on le sentait passionné. On le sentait passionné surtout du fait de transmettre une pratique aux élèves, tu vois. Et on l'a senti hyper dynamique, hyper jovial, très moqueur, très charrieur aussi. Et c'est vrai que ça a apporté quelque chose d'assez frais bah, cette semaine. Ouais, en fait, j'ai eu peur sur le moment quand j'ai vu Jarry. Je me suis dit, bon, pourquoi? Mhm, Pourquoi? Parce que c'est vrai que je me dis, c'est un humoriste, alors ok, il va leur parler justement de leur position sur scène, etc. Mais sinon, je me suis dit, bon, ok, peut-être que voilà, il va juste venir un petit peu au château pour faire sa promo. En fait, pas du tout. Il était mhm, super investi. Tu sentais qu'il avait vraiment envie de les aider, de partager un moment avec eux. c'est ça. Et c'était super beau à voir. Et c'est vrai que pareil, je suis pas très partisane du fait qu'il y ait des profs qui soient déjà connus. Mhm. Mais là, ça m'a pas forcément dérangé. Après avoir, parce que je suis pas non plus sûre que Jarry ait envie de faire ça dans la durée. Ouais, Peut-être que c'était, voilà, sur le moment, il s'est dit temporaire ça peut être quoi. sympa, une Mhm. journée de passer avec eux, etc. En tout cas, c'était super chouette. Deuxième masterclass plus qu'inattendu. Ok, oui. On se retrouve avec Adèle Exarchopoulos, avec les deux acteurs du film L'amour ouf, Mallory Vanek et Malik Frika. Vu que les candidats ont eu le droit à une soirée cinéma et que c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert le film, je trouvais que c'était un très joli clin d'œil, mais surtout je ne m'y attendais pas du tout. Ah, pas du tout en fait. C'est vrai que bon, la surprise déjà, c'est qu'ils aient vu L'amour ouf, qui est actuellement toujours au cinéma. Oui, Qu'ils aient pu le voir au sein du salon du château, c'est assez iconique. Mais surtout, la visite de la star du film, enfin des stars du film, mais surtout la star qu'est Adèle Exarchopoulos, c'est quand même oufissime. Vraiment. Le fait qu'elle ait fait le déplacement jusqu'au château de Damare-les-Lys, ouais, c'est dingue voilà, quand c'est tu une penses ça. star, Adèle Exarchopoulos, tu vois. Et Vraiment. en fait, je me suis dit, c'est marrant à quel point pour ce genre de programme, tu as des beaux noms qui peuvent faire le déplacement. En Mhm. fait, c'est vrai que je me suis dit, Adèle, elle vient à la Star Academy, parce que je pense que même elle, elle regarde. Tu vois, justement, elle a dit qu'elle les regardait Et chanter, qu'elle qu'elle avait aimait bien adoré le Ebony. profil d'Ebony et la voix Voilà, d'Ebony. justement. Mais je me dis, ok, TF1 ont réussi à avoir Adèle, mais TF1 n'auront jamais Adèle pour Mask Singer, pour Danser avec les stars. Après, c'est vrai que c'est un autre registre, tu vois, parce que est-ce qu'elle Oui, c'est prendrait part à sûr. une compétition avec des célébrités, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut remarquer que la Star Academy en tant que marque est vraiment hyper fédératrice, qu'elle C'est vrai. traverse les générations et bah, qu'elle est capable d'apporter des artistes dignes de ce nom. Alors, tu vois, justement, on avait ce débat la semaine dernière, je sais plus si c'est la semaine dernière ou l'autre semaine, autour des artistes invités lors du Prime. Bah, il n'y avait pas forcément de gros noms internationaux qui venaient sur les Disons plateaux. qu'ils sont récurrents. Ce sont C'est des noms qui ça, sont mais récurrents. finalement, quand on sait qu'ils sont capables de ramener Adèle Exarchopoulos au sein du château, je pense qu'il y a des questions à se poser aussi, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un carnet d'adresses un petit peu Bah oui, à et affiner. bah justement, ça vient compenser avec le fait qu'on retrouve des stars au château, mais pas forcément sur le prime en fait. Oui, alors peut-être que ce sont des personnes qui préfèrent justement juste faire un petit passage, Mhm. aller au château même, parce que en vrai, faut dire les termes, entre aller au studio 217 et Mais aller dans oui, le mythique château, voilà, il n'y a pas photo. C'est pour ça, carrément, j'ai hâte de voir les autres masterclass qui nous réservent. ouais. J'espère qu'on aura de belles surprises comme ça aussi, parce que franchement, ça fait trop plaisir. Bah, pour l'instant, c'est un sans faute pour moi, hein. Les masterclass? Oui.
Ouais, pareil. En plus, vraiment, je m'y attendais pas Non, du tout, absolument donc pas. C'était à vraiment du voir. surprise. Là, pour le coup, Adèle Exarchopoulos, bon, Jarry, oui, c'était une surprise, mais Adèle Exarchopoulos, c'était la surprise, en fait, de la semaine pour Oui, moi. vraiment, on pensait pas qu'elle pouvait venir, mais je trouve que de toute façon, les deux masterclass étaient très pertinentes, très Mhm. intéressantes, et franchement, ça valait le coup. Donc, pour l'instant, on s'en fout, les masterclass géniales. J'espère qu'on ne sera pas déçus pour les prochaines. On a fini de passer en revue les moments forts de la semaine. Il est temps de débriefer le prime de ce soir. Un prime sur le thème de la surprise, comme on l'a dit précédemment, priorité au match de rugby samedi soir, ce qui a décalé le prime à vendredi. Sur le moment, j'avoue, je me suis dit c'est un petit peu trop facile de faire croire que tout avait été prévu pour leur faire des surprises, alors qu'en fait finalement il y avait le match, donc ils n'avaient pas trop le choix que de trouver un bon thème, parce que c'est sûr que décaler 2 fois d'affilée le prime, ça faisait quand même un petit peu trop. Mais du coup, c'est vrai que certains candidats pensaient que les nominés aussi c'était du faux, entre guillemets, Oui. et qu'à la fin ils allaient tous rentrer au château. Bah, c'est vrai que l'année dernière, Ce cas de figure. ce cas de figure-là, cette semaine où on avait prévu des nommés et finalement il n'y en avait pas eu. Donc je pense qu'ils ont dû se dire, bah, c'est un prime de surprise, donc peut-être que personne ne sera nommé. Bon, finalement, bah, ce n'est pas cette semaine. Je ne sais pas s'il y aura ce cas de figure cette saison non Ah, plus. j'aimerais bien pour Noël qu'il leur fasse un petit cadeau. Bon, Oui, finalement, vous peut-être, restez ensemble. mais c'est vrai que bon, bah, cette semaine, c'était pas le cas. Il y a vraiment eu un nommé, Pardon, il y a vraiment eu un éliminé, Voilà. malheureusement. Malheureusement, mais c'est vrai que par contre, j'avais peur et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé que le prime était quand même bien orchestré. J'ai trouvé que les surprises étaient bien préparées. On en parlera tout à l'heure plus en profondeur. Mhm. Mais pareil, la présence de Julien Doré, Oui, était super pertinente au château. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit vraiment dans le mood. Après, lui, c'est pareil, il sort d'un télécrochet, mine de rien. oui, c'est vrai qu'il avait fait un Nouvelle Star, donc il peut aussi Comprendre. pouvoir voilà, comprendre et répondre aux questions que peuvent se poser les élèves. Enfin, il l'a fait avec Lucie, justement, où il a répondu à certaines de leurs interrogations en tant qu'ancien candidat aussi d'un télécrochet. Mais c'est vrai qu'il était super investi pendant toute la semaine et bah, également sur le Prime, hein. Ah oui, mais il était présent, mais limite au même titre que Clara Luciani. Oui, Et c'est vrai que je me suis dit, bon, ça aurait pu faire un très bon parrain. Après, bon, bah, c'est une question aussi de d'organisation. Ça dépend si lui, il était intéressé ou pas. Mais là, entre Santa, Clara Luciani et Julien Doré, ils auraient pu quand même faire bah, il y avait eu un cette sacré. rumeur aussi au début où on disait bah, que la marraine Jul- serait Clara Luciani. Et que Julien Et que Doré aurait Julien pu Doré être. serait le parrain. Après, il avait démenti. Mais je pense qu'il aurait pu faire un bon parrain. Enfin, son rôle au sein de The Voice Kids, par exemple, avait vraiment été applaudi par les téléspectateurs parce qu'il était hyper attentif bah, à l'aventure des jeunes chanteurs quoi, dans l'émission. Bon, bah, à voir qui sera le prochain, du coup, qui prendra le relais sur Julien Doré. Mais en tout cas, Julien Doré, très bonne recrue, et c'est vrai que ça ferait un super parrain pour les prochaines saisons. Mhm. La soirée, elle a commencé avec un invité masqué. Les habitués de divertissement ont tout de suite reconnu que le costume venait de Mask Singer. Sur le moment, j'ai trouvé que c'était sympa, parce que je me suis dit, mais qui est là-dessous? Oui, Chantal là-dessous. Là-dessous, ah, j'y ai pensé aussi. Non mais c'est vrai on s'est interrogé et Ouais, alors moi j'ai eu un gros problème, c'est que ça n'a pas duré assez longtemps. En fait je oui. pensais que ce personnage allait avoir un rôle à jouer au sein du Prime et que les téléspectateurs allaient jouer tout au long du Prime afin de déterminer qui se cachait sous le costume. Et puis finalement en fait ça a été dévoilé très rapidement et il n'a pas forcément eu un rôle à jouer Non. énorme en fait, même ne serait-ce que des interactions avec les élèves, alors que c'est ce qui est primordial au sein de la Star Academy, tu vois. Sur le moment, j'ai trouvé que c'était sympa d'apporter cette petite touche de mystère, mais pareil comme toi, j'aurais préféré que ça dure un petit peu plus longtemps dans la soirée, parce que du coup, au milieu du prime à peu près, le personnage masqué retire son masque, et là, Jean-Pascal Lacoste. Ouais, alors je soupçonnais absolument pas ce profil-là. C'est vrai que je m'étais passé sur Elise Wood. Mais parce qu'il avait la voix d'Elysée Moon. Mais oui, puis il y avait eu aussi l'indice Kank. Alors tout de suite, je me suis Pensez à Ducobu. ouais, penché plutôt vers du Cobu. Donc je me suis dit, Pareil. bon, bah c'est Elise Moon. Et puis il avait cette voix-là, comme tu dis, qui laissait penser à Elise Moon, quoi. Et qui me faisait rappeler aussi au blagues qu'il faisait avec Franck Dubosc. Et puis finalement, bah, c'était Jean-Pascal Lacoste. Alors c'est vrai qu'il y avait l'indice, j'ai vendu des millions d'albums. À ce moment-là, je me suis dit, bon, ça peut pas être Elise Moon parce Ouais, que ouais. il a pas vendu tant d'albums, ou en tout Mais cas, il pas en a du pas tout. vendu du tout, Voilà. je pense. Mais Jean-Pascal Lacoste, pour le coup, ça a été une vraie surprise pour moi. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment compris l'utilité, si ce n'était du coup de
d'en profiter pour dévoiler Oui, c'est vrai, de le faire la fameux thème. promotion du thème du prochain Prime qui a l'air oufissime d'ailleurs, hein, qui Ouais, est qui a genre l'air une Star dingue. Academy qui va rassembler les générations antérieures. Alors j'aimerais vraiment que ce soit un énorme Prime avec toutes les saisons, vraiment, tu Je vois. suis complètement d'accord qu'il y ait au moins une personne de chaque saison. Je pense pas qu'ils arriveront à le faire, mais ce Non, mais serait il y aura une génial. bonne représentation, je pense. Je pense qu'il y aura plusieurs candidats d'une même saison Oui, pour faire un beau quota. c'est ça. Après, je pense pas non plus qu'il y aura 10 000 personnes, faut qu'on se calme parce Mais qu'on a cette des saison attentes. a l'air... pardon, cette semaine a l'air ouf par contre, parce que je sais pas si tu as entendu ce qu'a dit Michael Goldman lors de l'émission de seconde partie, mais Jennifer va intégrer le château mardi. Et ça, c'est Et dingue. ça c'est dingue quand même, parce que depuis le début du reboot, elle Elle n'a n'est pas jamais mis venue. un pied au château. Et donc je pense que ça peut être iconique d'avoir ces séquences-là, parce que bah, le château a tellement évolué depuis la première saison en 2001. Ouais, c'est vrai, il est tellement plus ouvert Mhm, qu'auparavant. mais oui. Et ouais, ça va complètement lui changer. Mais même, ça va la replonger, du coup, mais tellement loin en Bah, dans de arrière. gros souvenirs, dans plus de 20 ans de souvenirs, quoi. C'est dingue. Non, franchement, c'est dingue. Et ouais, j'ai hâte de voir qui va venir au château, en fait. Si Oui. il y a d'autres candidats aussi qui vont passer quelques jours avec eux et tout. J'ai vraiment très très hâte aussi de ce Prime. Bah, on a hâte de le commenter en tout cas, hein. Ah ouais, j'ai hâte d'être la semaine prochaine juste pour Vraiment, ça. soyez là, hein. On sera intransigeant avec eux parce qu'il y a beaucoup Non, d'espoir. Non, non, mais il y a beaucoup d'espérance en tout cas bah, il y sur a ce beaucoup Prime. d'espoir. C'est vrai qu'en plus, ça va faire un peu un multiverse entre Oui, carrément. les premières saisons et les dernières. Parce que c'est pareil, Mhm. j'ai hâte de revoir aussi des gens de l'année dernière, mais même de 2022. 2022, Hein. bah oui. Vrai, et puis même des personnes qui ont un peu disparu et tout. Mhm. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont faire un très bon Prime. Avant de connaître nos performances préférées de ce soir, je voudrais savoir, selon toi, quelle était la meilleure surprise de la soirée. Alors, pour moi, la meilleure surprise, c'était celle de Mentissa pour Ebony, parce que c'était vraiment une surprise de dernière minute, parce que Ouais, initialement, c'était le père d'Ebony qui devait l'accompagner en chanson, puisque le père d'Ebony est un chanteur, et finalement, il a eu un problème de dernière minute, donc Mentissa a été appelé à la rescousse, et bah, ça a donné un duo formidable, en fait, je trouve, ouais. rempli de surprises, parce que c'était à la fois une surprise pour Ebony, mais également pour le téléspectateur. Donc c'était une super belle séquence. Alors, moi, je t'avoue que c'est celle d'Ulysse. Ah ouais? Mais en fait, c'est vraiment parce que je m'y attendais pas du tout. Quand ils ont commencé à dire vous allez voir les Miss, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Encore, je me suis dit bon, ils vont trafiquer quelque chose, tu vois, ça va être un truc un peu pour rigoler ou je Genre ne la sais Miss rien. c'est Paul, Noah et tout, tu vois, genre des trucs comme ça. Ouais, oui, peut-être. Ah, ça aurait été marrant, tiens, là, pour le coup. Mais non, non, je me suis dit, bon, ils vont pas vraiment ramener les Miss. Et en fait, si. Et alors, je me suis dit, c'est un très bon coup de pub. Oui, Parce qu'on très. a les Miss France qui va commencer là dans pas longtemps, dans quelques semaines. Du coup, ça permet de faire une promo, de ramener un téléspectateur plus jeune aussi, enfin des téléspectateurs pour le coup. Et puis ça montre à quel point la marque Star Academy est puissante, puisque initialement, la présentation des Miss était effectuée au sein du JT de 13h. C'est ça, Et et maintenant elle est faite en plein prime de la Star Academy. ouais, donc ça montre la puissance du programme. Ah ouais, non mais en plus elles étaient toutes là quoi. Et au-delà d'avoir toutes les Miss, on a quand même la grand-mère d'Ulysse, Ouais, la copine d'Ulysse. Ça a un peu enflammé la toile, on peut le dire, parce que les gens ont littéralement dit oh, vous vous rendez compte, il y a une fille qui embrasse Ulysse devant Marine. mais c'est vrai que tout le monde attendait de voir le visage de Marine lors de cette séquence, et on l'a vu, alors elle était assez neutre, elle Oui. n'était pas hyper enjouée ni dégoûtée, mais c'est vrai qu'elle avait un visage assez neutre, et bah, forcément ça faisait écho à toutes les réactions qu'elle avait eues au château, justement, en parlant Mais d'Ulysse, quoi. justement, je me mets à la place de Marine, elle voit qu'il y a Ulysse et sa copine, et là Mhm. t'as le caméraman qui fonce sur elle, Mais oui, qui fait un parce zoom sur sa tête, tu qu'il vois. savait très bien ce qu'il faisait, le caméraman, Ouais. et il savait très bien quelles étaient les recommandations qu'il avait eues dans son oreille. Mais je sais pas si c'était aussi une volonté de sa copine de dire bon, Ah, peut-être, hein. ça va 5 minutes. Je remets l'église au milieu du village parce que là ça commence un petit peu à m'agacer qu'il y ait ces petites histoires qui tournent. Même si en vrai, bah, ça tourne pas plus que ça. On sent que oui, alors Marine a un certain attachement à Ulysse que lui n'a pas pour le coup. Mhm. Mais c'est vrai que bon, même la copine, elle devait un petit peu en avoir marre de voir certaines images à l'écran et elle se dit bon bah allez, je vais y aller. C'est vrai que c'est marrant parce que je crois que ça fait seulement 3 mois qu'ils sont ensemble. Ah bon? Peut-être 4 si on compte celui du coup de la Star Academy. Mais du coup, je me dis, t'imagines, ça fait 4 mois que t'es avec une personne, tu fais la Star Academy, et la personne, elle vient avec ta grand-mère sur le manteau. Sur le dos, Mais non, soulève ta grand-mère.
Non, mais plus sérieusement, oui, c'est vrai que ça peut être. Bah Ça oui, peut non, être mais c'est assez. marrant. Ouais, En tout marrant. cas, ça se voyait qu'il était content de la voir. Ça se voyait qu'il était content. Mais je crois que la grand-mère aimait pas les câlins non plus, quelque chose comme ça. Non, mais cette séquence était dingue. Enfin, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a eu des surprises pour tout le monde, pour Ah, le il y a eu coup. des surprises pour Nikos également, oui. C'est vrai que Oui, c'était et alors surprenant. pour le coup, lui, il s'y attendait pas non plus. Non. J'avais peur de ça, mais non, c'était plutôt mignon quand il y avait sa mère, du coup. Non, mais c'est vrai, quand la famille après est mélangée au tableau, c'est plutôt beau. Bah, c'est vrai qu'on verrait pas ça dans The Voice, hein. Oh, mais Encore une arrête avec fois. The Voice. On verrait pas la mère de Nikos qui débarque, hein. Non, bah elle a aucun intérêt à aller dans The Voice pour le coup. On passe tout de suite à la meilleure et la pire prestation de la soirée. Ce soir, on a eu de nombreuses prestations qui étaient globalement plutôt bien réussies pour la plupart. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a plus marqué qu'une autre? Est-ce que tu veux que je sois gourmand ou pas? T'en as deux encore? J'en ai deux. Ah, Alors, j'ai celle forcément d'Ebony et Mentissa sur Petite Marie, oui. qui était forcément sublime. D'ailleurs, je trouve qu'Ebony n'est pas mise en valeur lors des primes. Elle a une voix angélique qui nous envoûte. Et en fait, j'ai comme une sorte de manque quand elle ne chante pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle chante, je me dis, bah, c'est la dernière fois qu'on va l'entendre chanter. Ouais, on veut l'entendre Et plus. je veux l'entendre plus, en fait, carrément. Et j'ai une deuxième prestation aussi, c'est celle de Julie et Louane. Inattendu. Inattendue, et c'est vrai que c'était une super belle surprise, parce que bah, le duo matchait énormément. Les voix s'accordaient, et puis Julie a encore illustré sa puissance vocale. Enfin, c'est cette petite. Enfin, c'est comme une sorte d'exception, Julie, c'est-à-dire qu'elle est pas forcément mise en avant sur les quotidiennes, mais en prime, elle brille en fait constamment. Mais en fait, je trouve que enfin, Julie me fait penser à Enola. Dans le sens où Enola, quand je la voyais, je savais ce qu'elle pouvait donner. Et en Mhm. fait, Julie, quand elle va commencer à chanter, je sais que ça va être bien. Je sais Oui, pas comment mais t'expliquer, c'est mais pour dingue moi, en c'est fait, oui, oui. vraiment un 10 sur 10 tout de suite. Tu Après, à vois? contrario d'Enola, c'est vrai qu'elle est. Je dirais pas qu'elle est plus effacée parce qu'elle a l'air Ah oui, non, d'être hyper mais intégrée dans Enola, on le. la voyait Dans... beaucoup dans les quotidiennes, ce qui n'est Voilà. pas le cas En de même temps, Julie. ils étaient trois dans Oui, la là, saison, c'était différent. la saison Mais non, 2022. c'est vrai que la voix de Julie, c'est plus par rapport à ça. Elle me fait penser à Enola parce que j'aime beaucoup l'écouter. Et surtout, je sais que quand elle chante, mais pareil qu'Ebony, je me dis, il va pas y avoir de faute. Et c'est vrai que ça fait trop du bien Mais d'entendre des oui, gens qui chantent parfaitement bien du début jusqu'à la fin de la chanson. Donc je suis complètement d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé ces prestations aussi. Moi, j'avoue que j'ai adoré celle de Franck et Maya. Alors pour le oui, coup, il fallait rester réveillé parce que je crois qu'ils sont passés à plus de 23h30, hein. inadmissible. En plus, c'est les seuls Trop à ne tard. pas avoir eu de surprise d'ailleurs. Non, de prime sur... non, de duo surprise Alors, ou... peut-être que ça a été justifié par le fait que Maya a eu son père il y a 2 semaines ou la semaine dernière et que Ah ouais. Franck avait eu sa mère. Du coup, ils ont fait non, bah Ah, vous allez être, peut-être. C'est vrai que j'y ai vous pas allez être pensé. exempté de surprise. Mais c'était un très beau message envoyé à la production, Oui. justement. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Pourquoi tu veux pas qu'elle passe dans les quotidiennes? Oh, bah c'est un petit peu ça. Enfin, franchement, en plus, j'ai trouvé qu'ils l'ont extrêmement bien chanté, extrêmement bien interprété. Je trouvais que Franck a été Hmm. parfait sur cette prestation, vraiment, que ce soit sa posture, son regard, sa voix. Maya, j'avais peur parce que du coup, Franck, mine de rien, il envoie. Maya, pareil. Ouais, Et en fait, quand tu as le contexte où tu te dis, c'est dingue parce que c'est vous deux qu'on voit le moins, c'est vous deux qu'on met le moins en avant, entre guillemets, dans les primes, ça dépend lesquels, du coup, bah ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir de te dire, ok, tous les deux, ils se sont mis là, tu vois, ils ont mis leurs forces ensemble et ça fait un super beau tableau. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on va en dire du débrief lundi. bah, c'est vrai qu'ils ont complètement transcendé la chanson, quoi. C'est-à-dire qu'ils incarnaient la chanson. Les yeux de Franck Perçant. perçants. Vraiment, c'est le Mais mot. j'avais remarqué ça déjà la semaine dernière quand il a chanté avec Ebony. Ah Non, bon? c'était même la semaine d'avant, je crois. Ok, Quand ouais, justement j'ai il y a eu la pas, semaine des duos, j'ai pas quand capté. il y a eu la semaine des duos et qu'ils ont chanté tous les deux sur le Prime, Ebony et Franck, déjà j'avais vu ce regard en Franck. Et là, je l'ai retrouvé et je me suis dit, oh, en fait, faites-lui encore plus chanter des chansons comme ça, tu vois. Faites-le Mhm. interpréter vraiment des textes. Parce que là, c'était parfait. Parce que j'ai souvenir quand Franck avait chanté la chanson de Françoise Hardy. Mhm. Et en fait, Oui, entre c'est ça vrai. et Quoi ma gueule de Johnny Hallyday, ah non, mais là, là j'ai vraiment envie d'entendre que des compliments sur Franck et Maya. Mhm. Bah, j'espère. Et franchement, j'espère que cette prestation va leur permettre d'être encore plus mis en avant parce que c'est pas possible d'avoir deux grosses voix comme ça qu'on Carrément. efface. Au Mhm. bout d'un moment, quand aussi il y a du talent et de la qualité, mettez-le en avant. Même si ce sont pas des stars Vos à candidats, proprement. en fait. Mais en fait, c'est ça, oui, même si ce ne sont pas les candidats fétiches,
Et ils sont forts, les gars. Mhm. Donc tant pis. Bah, on va entendre des gens qui savent chanter en fait. Ah oui, mais à un moment, faut y aller quoi. Bon, bah, justement, la prestation que tu as le moins appréciée. C'est Charles. Voilà, Waouh. c'est Charles. Je trouve que ça a été catastrophique. Sa prestation pour se sauver a été remplie d'erreurs. Et je trouve inadmissible le fait qu'il ait été repêché par le public. Voilà. Bah, J'ai alors envie de faire une après, Marianne James là. oui, bah oui, on Je vais entend ça. l'empêcher. On entend ça. La prestation de Charles a été celle qui a été la moins bien effectuée des nommés, quoi. Je suis d'accord. Voilà. En l'occurrence, c'est vrai que c'est sa prestation qui m'a le plus déçu, comme les primes précédents, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, en live, ça donne pas forcément ce qu'il est capable de faire au château. Il y a quelque chose qui ne passe pas malgré les conseils de Marlène, tu vois. Oui, bah de toute façon, elle l'a dit la dernière fois pendant son évaluation. Elle a dit, Charles, je lui fais des recommandations, je lui donne des conseils, il les prend pas. Mhm. Et c'est pénible quand elle l'entend chanter. Elle a dit de voir que finalement, il m'a pas écouté. Donc là, moi, je suis d'accord avec toi. La prestation qu'il a faite justement pour sauver sa place, j'ai pas trouvé qu'elle était à la hauteur non plus. Non. Maintenant, ça se saurait si les gens étaient sauvés en fonction de leur prestation du soir et pas en fonction de leur place au château. Charles est extrêmement exposé, même si voilà, on avait une Oui. petite préférence pour qui on voulait voir sortir. Bon bah voilà, Charles est plus mis en avant dans les quotidiennes, donc les gens s'attachent plus Mhm. et font pas forcément en fonction de la voix, ce qui est un peu dommage quand on regarde la Star Academy. Puis on peut peut-être aussi se dire que certaines personnes soient peut-être jalouses De... d'Emma, tu vois, qui a un profil déjà qui est sublime, Oui. qui sait chanter, qui sait danser. Ça me fait penser à Lenny l'année dernière, qui a été forcément éliminée. Et que tout le monde était choqué. Mais après, tu vois, ça montre à quel point, quand on voit sur les réseaux, tout le monde a été choqué sur les réseaux du départ d'Emma, mais en même temps, le public qui vote n'est pas le public de X. Oui, non mais Tu vois, en forcément, fait, on oui. a beau être là et tweeter autant qu'on veut, faites gardez Emma ou gardez Maceo. Oui, mais c'est pas vous qui votez. Enfin, vous ne votez pas. Mhm. Ouais, Du coup, mais on carrément. a beau retweeter, liker, tout ce que vous voulez, ça ne marche pas comme ça. On aimerait que ça marche comme ça, pour le coup. Que, pour Oui, une fois, les réseaux sociaux soient utilisés vraiment pour les votes, parce que tu sens à quel point ça ferait des retournements de situation. mhm. Mais là, pour le coup, non, les gens prennent pas leur téléphone, n'envoient pas des SMS payants pour voter. Et au final, ceux qui le font ont voté pour Charles. Et puis il y a un problème aussi, c'est que les téléspectateurs n'ont pas accès au pourcentage des votes. Ça, Euh, c'est pénible, par Ça c'est contre. pénible parce que dans le cas où je voudrais voter via mon téléphone, en fait, j'ai envie de savoir quel est le pourcentage final de l'émission Oui, c'est parce que sûr. ça donne un peu un aspect cachotier, c'est-à-dire on veut cacher les résultats. Alors on vient nous dire que ça voudrait pas on voudrait pas forcément influencer le cours de l'aventure. Oh, mais t'as des gens qui payent, en fait. Bah, il y Tu a des vois. gens qui payent, donc qui veulent avoir accès aux résultats, et je pense qu'en tant que téléspectateur, j'ai envie d'avoir accès aux résultats et de savoir qui a été privilégié par le public et à quel pourcentage, tu vois. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années, mais on l'avait déjà évoqué lors d'une précédente émission, ça fait plusieurs années que ça concerne pas uniquement la Star Academy, mais c'est que les productions, elles cachent le pourcentage des votes, je trouve ça indigne, en fait. Vraiment, c'est le terme que j'ai envie d'utiliser, parce que les gens votent. Et Oui, même non. en tant que téléspectateur, il y a un besoin de transparence aussi, tu vois. C'est comme si on venait à élire quelqu'un dans des élections nationales et qu'on n'ait pas le pourcentage et qu'on nous dise, bah, un tel a gagné, voilà. Ouais, mais Bah sur oui, la preuve de quoi? mais T'as pas oui, de sur preuve, quelle t'as pas... preuve? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, les gens payent en plus, tu vois, Ouais, c'est c'est un ça le vote pire. payant. Donc, ils sont en droit d'obtenir un pourcentage, ne serait-ce que si ils voulaient ne pas dévoiler aux téléspectateurs parce que, voilà, en direct, mais au moins dévoilez-le aux gens qui payent pour voter, tu Mais vois. c'est Et ça, ça ouais, n'est pas ouais. le cas. Non, je suis complètement d'accord. Bah, c'est surtout que là, par exemple, on a Charles et Maceo qui avaient déjà été nominés, pour Mhm. le coup. Et au final, Maceo, la dernière fois, s'est fait sauver par le public. Oui. Là, tu vois que c'est Charles. Bah, t'as envie de savoir, au niveau des sondages, à combien est descendu Maceo. Mhm. T'as envie de savoir aussi, parce que tu dis, bon, bah, j'ai voté pour lui. La dernière fois, il s'est fait sauver. Tu vois, t'as pas le Oui, parce qu'il était pourcentage. forcément face à certains profils, donc peut-être que Masso était puissant au profil de Paul et Voilà, Noah, c'est ça. mais il était Et... moins face à Mais t'as Charles et besoin de Emma. savoir à quel Mais point t'as il est besoin. témoin. C'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. On va peut-être revenir justement à la prestation que tu as le moins appréciée, Oui, parce que à la base, on parlait de ça. C'est vrai que moi, la prestation que j'ai le moins appréciée, c'était Marine quand elle a chanté Heavy Cross. avec la membre du groupe de Gossip, Beth Exactement. Ditto. Voilà, exactement. En fait, j'ai trouvé que sur scène, toutes les deux, ça matchait pas beaucoup. Au niveau de la voix, c'était parfait. Mhm. Il y avait rien à dire. Mais c'est là que tu vois que l'expression scénique
est censé être travaillé parce Oui. que Marine était trop stoïque face à la chanteuse. Bah, c'est vrai que Zito était vraiment dans le partage et que Marine ne l'était pas, tu vois. Alors, on peut peut-être s'interroger sur le fait que c'était initialement une surprise, donc elle devait interpréter avec Ebony. Mais bon, cette surprise qui a complètement été foirée aussi, ça n'avait aucune utilité de le dévoiler pendant les répétitions, fallait que ce soit une Je suis surprise pour d'accord. tout le monde. Et puis là, oui, c'est vrai que sur le moment, bah, ça n'a pas été un moment hyper agréable pour le téléspectateur, hein. Non, parce que du coup, en plus, ouais, il n'y avait pas de partage. Bah non. Alors du coup, là c'est pareil, ça fait des prestations, j'ai hâte de savoir ce qu'on va lui dire, parce que je sais Mhm. qu'on reproche beaucoup à Maceo d'être stoïque. Je Oui, n'ai jamais vu Marine autant stoïque. oui, parce Alors que peut-être qu'elle était impressionnée aussi, tu vois, et qu'elle n'osait oui. pas, mais c'est vrai que sur scène, après ce soir-là, Marine avait quand même beaucoup de tableaux, Mhm. beaucoup de duos. Si Oui, on se rend aussi. compte que Marine a du mal à tout gérer, Et ben on on se calme un abaisse. petit peu avec les tableaux, on relâche un petit peu. Ça sert à Mhm. rien de blinder Marine de prestations si au final il y en a une où elle est moins à l'aise et tu vois, elle est un peu plus fatiguée. Oui, bah, c'est vrai que, tu vois, la semaine dernière, on a eu l'occasion de la voir avec Philippe Catherine. Et Oui, par exemple, elle était hyper dynamique, elle était pas du tout stoïque, ouais, elle dansait, elle voilà, donc on chantait, sait ce qu'elle donc peut elle donner. savait. Là, c'est vrai que sur ce moment-là, bah, je partage ton opinion, elle était stoïque. Alors que la chanson n'est pas Bah, censée te elle ne rendre l'est comme pas, elle est ça. rock, justement. Et c'était une chanson pour moi qui devait revenir à Ebony. Je le dis haut et fort. Bah, c'est vrai que j'ai pas forcément compris. Alors, Pourquoi Marine, en fait? Parce que Marine, en plus, avait eu le défi du prof. Donc oui, déjà pourquoi avec ne pas avoir Marguerite. confié la surprise à Ebony? Bon, alors peut-être elle avait la surprise avec son père, bon, ok. Mais je pense que Marine, étant donné qu'elle avait déjà le défi du prof, eh ben, il fallait que ça se repose sur ça, en fait, Ouais, et puis je son pense qu'en prime. plus elle était vraiment stressée par rapport à ce défi. Mhm. Parce que pour le coup, elle est pas du tout à l'aise avec le théâtre. Oui, c'est ce Et qu'elle a donc je pense dit. que justement, elle a mis énormément d'énergie dedans. Et oui, elle a peut-être un peu laissé aller les autres prestations. Ou en tout cas, celle-ci, elle n'était pas assez ancrée dedans. Mhm. Et à voir ce que va lui dire Marlène après le défi. Il est temps à présent de faire un tour dans le top 3 de la semaine. Le top 3 ce soir se joue justement entre Marine, Julie et Marguerite, 100% féminin. Elles ont toutes les trois interprété une chanson de Sia. Mhm. C'était très très serré entre Julie et Marine, Oui. parce que malheureusement ce n'était pas du tout le registre de Marguerite. Oui, ça s'est ressenti et je pense que il aurait été plutôt préférable de sélectionner une autre chanson pour que ça puisse être équitable entre toutes les trois, hein. Mais en fait, tu vois, je ne comprends pas comment se fait le choix de cette chanson-là pour Bah, le c'est top un peu 3. un choix arbitraire, en fait, ça doit venir de la production, parce que c'est pas normal de laisser Marguerite sur cette chanson alors qu'on sait qu'elle a pas la capacité vocale de pouvoir monter autant que Julie ou Marine. Mais tu vois, ça me fait penser à Franck quand il a chanté la chanson de Françoise Hardy. On a senti que Franck, ça faisait un décalage parce que c'était un homme qui interprétait la chanson avec une voix du coup beaucoup plus grave, Mhm. une manière de chanter encore différente. Et là, en fait, Marguerite, oui, ça s'est senti que c'était pas son registre. Carrément, c'est Nikos. Je crois qu'il a Tu lui fait as fait la remarquer remarque, mais oui, en disant complètement. en vrai, tu t'es quand même très bien débrouillé parce que c'est pas ton registre, tu Mhm. vois. Je me suis dit, bah super, c'est pas très sympa pour elle parce que oui, ça donne un peu l'impression que bon, bah Marguerite, tu l'as déjà eu la dernière fois, tu ne l'auras pas cette Tu vas fois-ci. laisser ton tour, en fait, Voilà, donc Marguerite. ouais, c'est un petit peu ça. Donc du coup, c'était très serré entre Marine et Julie. Finalement, c'est Marine qui est Oui, immunisée la semaine prochaine. et je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, c'est pas que Marine me... Enfin, j'aime bien Marine, il n'y a pas de souci avec ça, mais je trouve vraiment qu'on en fait un peu trop autour Mais d'elle. à force, ça peut lui créer. Bah oui, et en fait, je trouvais qu'elle était, c'était pas forcément la plus méritante. Ouais. Alors après, c'est un avis personnel, hein. Mais je trouvais pas qu'elle était plus méritante face à Julie, tu vois. Julie, je trouvais qu'elle avait rayonné, elle avait une puissance vocale très imposante, en fait, et brillantissime, quoi. Et surtout, il n'y a pas eu de fausses notes, elle avait un anglais parfait, et je trouve qu'elle était beaucoup plus méritante que Marine sur le coup. Moi, je pensais aussi que Julie allait être prise. Mhm. D'ailleurs, je me suis dit, bah, Julie, c'était la première fois qu'elle faisait partie du top 3. Donc, peut-être que voilà, on allait un petit peu se diriger vers elle. Et pareil, en fait, en fonction des notes qu'ont attribué certains profs, c'est pareil, un avis très personnel, mais quand j'ai vu que Michael Goldman avait voté pour Julie, au-delà du fait que Julie ait très bien fait sa prestation, j'ai eu l'impression aussi que Goldman en avait un petit peu marre du comportement de Marine, Mhm. notamment lors de son évaluation à la fin, lorsqu'elle est sortie, elle tape du pied, elle parle à voix haute de ce qu'elle pense dans sa tête, Un un peu petit peu, insolente, quoi, bah, quand un peu même, hein. insolente, clairement. Et même si lui, très second degré, voilà, rigolait, C'est un petit pic quand même je pense que c'était un envoyé petit et je pense pic. qu'il y a un respect à avoir Oui, envers des quand même. profs, c'est une émission, mais ça reste quand même une école.
dans lequel bah, tu dois respect à tes professeurs, quoi. Oui, et puis même, enfin, tu passes à la télé et tu dois faire attention à l'image que tu renvoies. Et Ouais, si tu renvoies l'image de la gamine un peu qui n'en fait qu'à sa tête, soit ça passe, soit ça casse. mais Soit les gens s'attachent à toi, soit pas du tout. c'est un peu le problème de cette saison en fait, c'est que je trouve que ça manque de maturité et bon, on l'avait dit la dernière fois, l'âge n'a rien à voir avec la Non, maturité, mais ça c'est vrai qu'on a dépend. des profils beaucoup trop jeunes, je pense, mais plutôt mentalement que dans l'âge quoi, parce que Oui. l'année dernière on avait une Lenny qui était hyper mature, on avait Axel qui était hyper mature, enfin, Et et qui avait le là, même âge voilà, qui avait le que même lui. âge que ces candidats-là, donc je pense que cette saison, c'est vrai qu'il y a un manque de maturité qui se ressent. On passe maintenant aux trois candidats qui étaient en danger ce soir. C'est l'heure des nominés de la semaine. Comme on l'a dit précédemment, Maceo, Charles et Emma étaient sur le banc des nominés. Est-ce que tu as été surpris ou non par ce choix? Oui, Bah forcément. ouais. Bah, on l'a dit de toute façon, pour moi, Ulysse méritait d'être dans le top 3 des nommés, hein. Ça m'aurait pas posé problème de voir Maceo, Charles et Ulysse nominés. Bah non. Je fais même pas le lien entre ouais, il y a plus de mecs qui sont nominés que de filles parce que en fait, ça dépend des niveaux. Bah oui, et ils avaient pas le niveau. En fait, bon, Voilà. pour moi, Maceo l'avait parce qu'il y avait juste un problème de stoïcisme lors de son évaluation. Oui. Mais il n'y avait pas eu de fausse note, quoi. Et donc, d'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'il n'y a eu aucune remarque des professeurs qui n'ont été diffusées sur la quotidienne. Donc, en fait, tout le monde a eu le droit à ces petits commentaires, Parfois le à l'exception montage de porte Maceo, trop quoi. défaut. Donc, c'est quand même étrange parce qu'on aurait aimé voir ce qu'il lui reprochait réellement bah, quand ils étaient ensemble, tu vois. Oui, bah c'est comme un petit peu la prestation d'Emma. Mm. Emma elle a été nommée et dans le château, les gens étaient surpris. Mhm. Sur les réseaux sociaux, les gens étaient surpris. Les téléspectateurs, majoritairement, ont été surpris. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. Bah, carrément, oui. Et puis, bah, on n'est pas forcément déçu du choix final en Ouais, parce que plus. finalement, Charles a été sauvé par le public. On Mhm. avait un petit peu peur de... De ce cas de figure, en vrai. Oui, parce que finalement, on s'est dit, ça va séparer déjà le bon duo qui est de Maceo et Emma. Et en Mhm. fait, au-delà de séparer le duo, parce que bien sûr que les gens peuvent être attachés à ces deux personnes, mais s'il y en a une qui est moins à la hauteur, c'est le jeu. Là, ce qui était embêtant, c'est que les deux étaient à la hauteur. Ouais, et Et contrairement donc, à Charles, en fait, oui, au qui sein de cette était soirée, je parle moins... bien au sein de cette soirée, c'est vrai il a pas du tout été à la hauteur avec Lettre à France. Enfin, cette chanson qui, en plus, avait du sens, puisque il donne, en gros, il livre son amour qu'il a pour la France, qui Mais il a du peut mal le avec sortir, qui peut l'interprétation. comment dire, le sauver de l'aventure. Et puis finalement, on voit qu'il ne sait pas interpréter des chansons. Mais de toute façon, il y avait un problème parce que la semaine dernière, lorsqu'il a fait le défi des profs et Oui, qu'il devait interpréter la chanson de Claude François, ouais. il l'a mal Il l'a interprété. mal interprété, Sauf que et le défi aurait dû être refusé. refusé Parce que de complètement. toute façon, il a bafouillé dans les mots, enfin, ça n'allait pas. Mhm. Mais si on lui dit, bon, bah, ça n'allait pas trop, mais allez, on buzz quand même, Bah oui. sévère, tu as réussi, lui, Quelles il sont se les dit, pistes c'est pas grave. d'évolution en fait possibles Mais c'est après? ça. En plus, moi, je me suis dit, si on valide la prestation de Charles dans le défi des profs, on valide tout le monde. Ah bah oui. Parce que là, j'ai du mal à savoir qui ne va pas être validé. Il y avait Marguerite et Marine qui ont fait un duo, et je me suis dit, c'était sûr que ça allait être validé parce qu'elles l'ont très très bien réussi toutes les deux. Ça matchait super bien entre l'expression scénique, en tout cas leur présence sur scène et leur voix. Tout allait, contrairement à Charles de la Mhm. semaine dernière. Là, il y a un gros décalage. Ça aurait été bien d'être honnête et de buzzer rouge en disant bah non. Ou alors c'est parce qu'ils se sont pas encore préparés à qu'est-ce qui se passe si on buzz pas. Mhm. Et jusqu'à ce qu'ils aient enfin l'idée de ce qu'ils vont faire avec le buzz, bah pour l'instant tout le monde sera validé. Oui, bon après, il est vrai que pour moi, le défi de Marine a été validé cette semaine, tu vois. Mais la semaine dernière, non, Non, ça ça n'a n'était pas pas du du tout tout, été le cas. ça n'avait pas à être validé, quoi. Mais bon, on peut revenir au nommé, du coup. Ouais, bah, assez déçu de l'issue finale, du Oui, coup, c'est sûr. puisque Emma a quitté l'aventure, malheureusement. En étant très triste. C'est vrai que ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle Mm. pleurait beaucoup. En plus, la pauvre parce que elle pleure et puis elle arrêtait pas de dire non mais ça va, je suis juste un peu déçue. Oui mais c'est normal. C'est Tu vois, normal, c'est normal, ma puce. ben oui, tu quittes le château, tu quittes tes amis et tout, et puis même tu dois être dans ta bulle, t'as pas forcément envie de retourner à l'extérieur. Moi c'est vrai que, bon bah, encore une fois, et j'arrête pas de le répéter, mais ce qui me dérange c'est que quand on fait terminer une émission à minuit, on évite que Oh, ce soit à c'est rallonge. insupportable ça aussi là. Enfin, finir à minuit alors qu'on est en fin de semaine, c'est même pas samedi, tu vois, où C'est le t'as travaillé vendredi toute la soir. Non journée. mais c'est surtout qu'il y a de moins en moins de candidats, et
les soirs de prime sont à rallonge. Mais oui. Bon, du coup, c'est Charles qui rentre au château, accompagné de Maceo. Malheureusement, Emma n'est pas rentrée. Bah oui, forcément. Mais bon, bah voilà, l'issue finale de l'émission. La première partie de Zappe-moi ça est terminée. On passe à la deuxième partie de soirée avec la chronique Que sont-ils devenus? Anthony, c'est à toi. Eh bien, nous allons retourner dans les années 2022 avec la candidate Léa. Donc tu te souviens forcément de Léa. Léa qui avait introduit le reboot de la Star Academy en interprétant la première chanson de la saison. Elle avait une puissance vocale hyper impressionnante. Et c'est vrai qu'elle s'était illustrée comme un personnage fort de la saison parce qu'elle avait un peu ce côté pestouille tout au long de l'aventure, mais les téléspectateurs avaient tout de même réussi à s'attacher à son personnage. Elle avait quand même accédé à la finale, puisque la finale, elle était avec 4 candidats lors du reboot. Et bon, malheureusement, elle n'a pas fait partie du duo final qui était composé d'Enola et Anisha. Mais après la fin de cette expérience, elle avait au même titre que que les finalistes plutôt, eu la chance d'enregistrer son premier single intitulé Plus fort. À tous les coups qu'on a pris, les coups qu'on se donne, mais depuis plus rien ne m'étonne. Composé notamment par Vita. Et ça avait été le titre le plus streamé d'un des candidats de cette saison sur Spotify justement. Il avait même été accompagné d'un clip qui avait justement fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on le considérait un peu trop enfantin et un peu trop année 2012 on va dire, comme Un les petit titres peu Tal. Tal, c'est ça. Ouais, je me rappelle. Voilà, donc c'est vrai que ça correspondait pas forcément à sa DA. Et par la suite, elle s'est fait un peu discrète du côté professionnel toute l'année. Et puis elle est réapparue à travers un bad buzz lors de la première de la saison 2023 de la Star Academy parce qu'elle avait été un peu shady, un peu moqueuse autour de l'annonce du parrain et de la marraine de cette saison. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle aurait fait une meilleure marraine que Vita, mais bon, elle s'en est expliquée en disant que c'était une blague. C'était du second degré. C'était du second degré, évidemment, et je pense que on devait le prendre comme cela, tu vois. Mais malheureusement, ça lui a peut-être porté préjudice. Mais je pense qu'il n'y a pas eu que ça, parce que, bon, bah, tu sais, par rapport à Anisha, Oui. bon, bah voilà, c'est vrai qu'elle a eu des propos qui ont pu irriter parfois. Oui, c'est vrai, Et en puis, considérant qu'elle n'était pas la vraie gagnante. voilà, et puis même, elle s'est un petit peu brouillée avec pas mal d'autres personnes de sa promo. Donc je pense que ça a été un petit peu un tout, et je pense qu'elle avait une image médiatique qui n'était pas super positive, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Et justement, juste après cet incident, elle avait sorti un nouveau single qui s'intitulait Qui je suis. Mais je sais qui je suis, je m'affronte et je me fuis, entre le vide et la vie. Mais qui n'a pas forcément fonctionné. Pourtant, qui avait le potentiel d'être un véritable hit parce que j'avais eu l'occasion d'écouter à la radio. Donc c'est assez dommage. Et puis depuis novembre 2023, on n'a plus aucune actu musicale et artistique autour de Léa. C'est-à-dire que elle n'a pas clippé son titre, tu vois. Et il n'y a pas eu de nouveaux sons qui sont sortis. Donc on a eu quelques nouvelles autour de sa vie privée, par conséquent, puisqu'on a appris qu'elle s'était mariée. Et puis récemment, on l'a vu à l'événement, tu sais, du projet de Magali Berda. Elle avait accordé une petite interview au TikTok de Public, mais elle n'a pas annoncé de futurs singles ou de nouveaux projets arrivés. Donc c'est assez dommage parce que c'était un personnage incontournable qui, je pense, aurait pu avoir une véritable carrière, mais forcément, j'ai envie de dire, ses démons sont ressortis et son caractère a fait que ça lui a fermé des portes, tu vois. Ouais, c'est ça malheureusement. Je te dis, c'est son image médiatique qui a dû un peu la bloquer. Bah, en espérant que pour l'instant il y a une pause pour qu'elle revienne encore plus forte, avec peut-être une équipe derrière elle cette fois-ci, pour qu'elle puisse nous sortir des titres, parce que c'est vrai qu'elle avait quand même une très bonne voix. Oui. Elle avait cette aura quand même d'être une grande chanteuse. C'est ça. Maintenant, on va se diriger vers les années 2023 avec un candidat incontournable de cette saison en la personne d'Axel Marbeuf. Donc Axel qui est l'un des personnages phares de la saison 2023, il avait ouvert le prime de lancement de la saison de sa saison avec le titre Le Monde est Stone qu'il avait interprété à la perfection et je pense même que c'est un peu la chanson de son aventure.
tu vois. Ouais. Ce qu'il a interprété lors de la tournée également, c'est quelque chose c'est une chanson qui le caractérise énormément. Donc il s'était illustré dans le château par son sérieux, par sa joie de vivre, par toutes ces petites expressions qui avaient été après reprises par l'ensemble des candidats. Mais il s'était illustré également par le fait d'aider énormément les autres candidats, notamment avant les évaluations, Oui, et d'être toujours un là grand pour eux. support, Ouais. même émotionnel pour ses collègues, quoi. Donc il arrivait jusqu'en demi-finale face à Julien. Il avait malheureusement perdu face à ce dernier. À la suite de cette aventure, il a eu l'opportunité de sillonner les routes de France à Oui. travers la tournée phénoménale de la Star Academy. Mhm. Il a notamment eu l'occasion d'interpréter ses chansons à Bercy, c'est pas rien pour un jeune artiste quand même. Il avait aussi enregistré son single, comme tous les autres Oui. demi-finalistes, donc intitulé Chante. Chante, chante, chante plus fort. Qui est l'un des titres qui a le moins fonctionné des titres des demi-finalistes, mais qui a quand même cumulé plus de 2 millions de streams sur Spotify, ce qui n'est absolument pas négligeable à la période actuelle. Et puis, donc, après la tournée, il a sorti un nouveau single intitulé Pour la première fois. Est-ce que tu me vois tous les soirs malgré la fièvre? Est-ce que tu y crois tous les jours quand tu te lèves? Dont il est à la fois auteur, compositeur, interprète et producteur. Il est Puisque tout, en fait. c'est un artiste indépendant. Ok. Il s'en était un peu plaint, puisqu'il avait dit qu'il aurait aimé être accompagné d'une équipe quand même, et il avait confié au site Pure Chart que Sony avait fait le choix de ne pas le signer, et que c'est pour cette raison qu'il était devenu un artiste indépendant, parce que à la sortie des candidats, dans leur contrat, il est précisé que Sony peut leur signer un contrat pour qu'ils puissent enregistrer leur single. Et certains n'en font pas l'objet, tu vois, ils sont pas enregistrés par Sony. Il a eu l'occasion justement de circuler à travers la France et la Belgique dans différents festivals ou des concerts organisés par des radios locales ou nationales durant tout l'été. Il y a une très bonne nouvelle puisque depuis le mois de septembre en fait, il a annoncé qu'il intégrait le casting de la comédie musicale Je vais t'aimer, qui est consacrée aux chansons de Michel Sardou, et il incarne le personnage de Nicolas dans cette comédie musicale. Il avait été annoncé sur quelques dates lors des représentations parisiennes du spectacle, mais le succès des dates auxquelles il a participé a fait que sa présence a été renouvelée pour de nombreuses autres dates jusqu'au 17 novembre. Et pas uniquement sur des dates parisiennes, mais dans des dates également qui se situent dans d'autres villes en France. Donc c'est super cool pour lui. Et surtout, il y a un petit clin d'œil puisque il a été accompagné sur certaines dates par un visage très connu de la Star Academy, à savoir Lucie Bernardoni. Oui. Donc il faut savoir que j'ai appris à articuler grâce à son nom de famille. Mais oui, il a été accompagné sur certaines dates, donc parfois elle était présente, parfois lui était présente et parfois lui était présent et elle ne l'était pas. Mais ça fait deux visages sur une comédie musicale qui cartonne. J'espère que ça va continuer pour lui. Pourquoi pas continuer sur cette route, puisque c'est vrai qu'il avait apprécié son expérience au sein du Roi Lion, Oui. justement lors de l'aventure. Donc pourquoi pas continuer sur ce chemin de spectacle et comédie musicale. C'est ça, en fait, ça peut être un très bon tremplin pour lui. Si jamais pour l'instant c'est un petit peu compliqué d'être en indépendant, il a cette voie-là qui s'ouvre à lui. Apparemment, il s'épanouit dedans et ça marche bien. Donc on lui souhaite que du positif. Merci Anthony pour cette chronique. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice pour le ou la prochaine candidate que tu vas présenter la semaine prochaine? Oui, je peux donner un indice et c'est Kurt Hummel. Dans Glee? Dans Glee. Faut avoir la ref là. Vous aurez la ref. J'ai hâte que tu expliques l'indice la semaine prochaine. Je l'expliquerai. Ok, parfait. Zappe-moi ça, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief Starac. En attendant, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.